Ce mercredi 21 août a été marqué par le soulèvement des creuseurs qui œuvraient dans la carrière du CK qui appartiendrait à une entreprise minière de la place. À la base de leur soulèvement, ils estiment que le délai qui leur a été donné pour libérer cette carrière ne leur permettra à rien faire car la durée est trop courte. Encore dans ce journal, c'est depuis le mardi 20 août 2019 que le Forum national de l'énergie a été lancé dans la province du Congo central à Matadi. Les autorités provinciales du Lualaba visent à maximiser les sources d'énergie dans toute la province pour ainsi lutter contre la déforestation et ainsi permettre à la Société nationale d'électricité SNEL de ne plus souffrir sous la desserte en courant électrique. Le détail, vous les aurez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les creuseurs de la carrière du CK sont montés au créneau en brûlant le tuyau, les pneus et un camion sur la route nationale numéro 39 pour cause. Ils ont été sommés de quitter cette carrière au bout d'un jour, mais ils ont estimé peu le délai qui leur avait été donné. Élise Assoumani. C'est une grande flamme, on dirait le feu de brousse. Mais non, ce sont des tuyaux brûlés par les artisanaux de la carrière UCK. Les tuyaux n'ont pas suffi. Ils ont aussi brûlé les pneus et un camion arroseuse du groupe Bazano. C'est comme ça que ces creuseurs ont voulu manifester leur rage à cause d'une délocalisation dont ils ont été prévenus un jour avant. Mais selon eux, ce délai n'a pas suffi. Elle dit, regardez la façon dont nous travaillons. Nous considérons cette concession comme notre gagne-pain. Ils devaient nous donner un délai avant de nous sortir d'ici, au lieu de nous brisquer de cette façon. Nous cherchons quelque chose pour la rentrée scolaire de nos enfants. Et nous avons des familles et nous devons manger. Nous regrettons parce qu'ils sont venus seulement brisquer les gens. C'est quelque chose que nous faisons pour nous en procurer l'argent. Nous refusons de voler et nous nous retrouvons dans des carrières. Les gens vont souffrir pour ça. Elle dit, l'entreprise nous chasse de sa concession. Qu'allons-nous faire? Nous sommes étonnés aujourd'hui de voir les policiers pour nous chasser. Les semeurs des troubles ont dispersé les pierres sur la route, empêchant le passage des véhicules et des motocyclistes. Depuis Chamanzaka jusqu'à la carrière UCK, à l'arrivée de la police, quelques coups de balle se sont fait entendre pour calmer la situation, mais cela n'a pas abouti jusqu'à ce que la décision a été changée. Nos chefs ont parlé avec eux, ils nous ont entendus, ils ont dit que nous pouvons rentrer dans la carrière pour creuser, mais à condition que cela se passe dans le calme, sans déranger les installations de l'entreprise. Cette permission de creuser va de ce 21 août 2019 jusqu'à la rentrée scolaire édition 2019-2020. Après ce délai, les creuseurs n'auront plus de place à cet endroit. Après avoir manifesté, les creuseurs ont eu la permission de continuer à creuser à cet endroit, sauf les femmes enceintes, les enfants, car leurs places sont respectivement à la maison et à l'école. Suivez le propos d'un des responsables de creuseurs au micro de Fiston Salomon. Nous ne voulons pas voir les femmes enceintes dans cette carrière. Les mamans enceintes et les enfants ne doivent pas être ici, car il n'y a pas leur place. Leur place est à la maison pour les femmes et pour les enfants à l'école. Toujours sur ce même chapitre, après avoir quitté les lieux où a eu le soulèvement, le ministre provincial de l'Intérieur s'est rendu au gouvernorat, suivi d'une délégation des creuseurs pour tenir une réunion au nom du gouverneur empêché afin de prendre des dispositions sur ces sujets. Suivez. Est-ce que connaissez-vous le prix du camion que vous avez brûlé? Mais nous avons trouvé un camion tout neuf en train d'être brûlé. Trouvez-vous cela normal? C'est par ces propos que le ministre provincial de l'Intérieur, Deodat Kapenda, a conscientisé les artisanaux après qu'ils ont, selon lui, mal agi face à la situation de la délocalisation à la carrière UCK en brûlant des pneus et des tuyaux, tous étant attentifs. Il ajoute que le camion qui a été brûlé était un véhicule tout neuf appartenant au groupe Bazano. Le ministre continue et fait appel à tous les creuseurs qui sèment des troubles à un esprit de responsabilité et de citoyenneté. Même à l'absence des autorités provinciales, ils doivent se comporter comme des responsables.
Est-ce que vous, en tant que creuseur ou quelqu'un qui travaille dans ce domaine, vous ne pouvez pas vous comporter en responsable, même quand il n'y a pas des autorités derrière vous? On a succès. Le ministre de Mines, avec l'accord de tout le conseil de sécurité qui était là, a obtenu Orsema Wanduku. Fatana na mambo kukumbele ya rentrée scolaire ya manini, ba fanya kazi yabo, vendeleshe kazi yabo pour la paix. Et c'est ce qui a été fait. Les creuseurs qui ont été accusés d'avoir sémé les troubles ont réfuté toutes les accusations et octroient la faute aux autres individus. Un creuseur est un responsable ayant des enfants. S'il y a des individus qui sèment de troubles sur la route, pourquoi accuser les creuseurs? Nous avons des limites. Dans toutes les carrières où je travaille, il y a des incivils qui se comportent mal. Mais vous vous accusez des creuseurs. Nous avons besoin à ce qu'on nous respecte aussi. Pour enfin résoudre le problème définitivement, le ministre provincial de l'Intérieur va redescendre sur le terrain. Il sera accompagné de toute la délégation. État des lieux, gestion et impact sur l'industrie et le développement rural est le thème du Forum national sur l'énergie qui se tient à Matadi dans le Congo central depuis le 20 août. Un forum qui planche sur les questions de rentabilisation du potentiel électrique de la RDC. Maximiser les sources d'énergie dans la province reste une préoccupation du gouvernement provincial du Lualaba. Commentaire de Linda Cage. Organisé par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, le premier forum sur l'électricité est une occasion d'échanger sur le voisin moyen en vue de booster le secteur énergétique qui est un facteur de développement de population. La plus grande partie de la production sur les 100 000 MW que regorge à ce jour la République démocratique du Congo, parce qu'on sait que ça peut être plus de 100 000. 44%, c'est la province du Congo central qui regorge. Et eux produisent, nous sommes des consommateurs. Alors si nous sommes là, c'était juste que nous puissions venir voir de près comment est-ce que cette production se fera et qu'est-ce que nous pouvons faire, parce qu'il n'y a pas de développement sans électricité. Ces assises s'inscrivent dans le même ordre d'idées des actions du gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej-Manguez-Mons, qui ne ménage aucun effort afin de maximiser les sources d'énergie que regorge sa province. Il faudrait qu'il y ait l'appui de tout un chacun dans les secteurs, la mobilisation des recettes à tous les niveaux et que nous puissions quitter le secteur informel pour être dans les secteurs formels. Et vous avez vu déjà avec le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons au niveau du Lualaba, il se bat corps et âme, jour et nuit, pour que nous puissions aussi, par les barrages que nous regorgeons de notre côté, que nous puissions produire de l'électricité. Et d'ailleurs, c'est pour cela que notre contribution ici, c'est de dire bien que vous avez 44%, mais au niveau du Lualaba, nous ne sommes pas bras croisés, on ne dort pas. Nous essayons de mettre aussi en marche les barrages que nous avons hydroélectriques. Il y a aussi l'énergie photovoltaïque, il y a l'énergie éolienne. Alors tout cela, et le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons, il est là-dessus et il est en train de travailler de sorte que nous puissions pallier aux défis. La desserte en courant électrique demeure à ces jours un casse-tête en République démocratique du Congo. Plusieurs ménages vivent dans le noir. Jadis, on le sait très bien, la RDC fournissait le courant électrique dans d'autres pays, ce qui n'est plus le cas actuellement. Quelques dispositions sont prises pour pallier à ces déficits, beaucoup plus au Lualaba. Patient Kabamba pour ce reportage. Le Lualaba est l'une des provinces pilotes de la République démocratique du Congo qui regorge plusieurs potentialités sur les plans miniers. En même temps, cette dernière a un barrage qui pourra desservir plusieurs contrées en courant électrique. Mais cette dernière éprouve beaucoup de difficultés. Il faudra assainir tout le réseau de distribution dans la province du Lualaba et particulièrement à Kolwezi. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il faudra maintenant créer des sous-stations dans tout le coin de la province du Lualaba. Aujourd'hui, quand vous regardez, nous sommes desservis par un poste privé, le poste qui desserve les clients, les abonnés de la ville de Kolwezi, ce sont des postes privés. Il faudra que la SNEL ait ces postes à lui, qui permettra maintenant d'abonner les abonnés continuellement. Créer aussi des cabines pour alimenter les gens. Parce que aujourd'hui, nous avons des cabines avec grande puissance.
Quand une cabine, un transport brûle, admettons de 630 kVA, c'est une grande partie qui sera dépourvue de courant. C'est pourquoi nous devons adopter la solution de placer des petits transformateurs par avenue, par exemple. Pour certains, la RDC approvisionne certains pays voisins en courant électrique. Ça, c'était avant. On fournissait le courant à Zambie, Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. C'est la Zambie, par contre, qui nous fournit le courant électrique. Parce que nous sommes incapables de fournir comme avant. Suite au boom minier. Avant, c'était uniquement la Gécamine qui produisait le cobalt, le cuivre. C'était uniquement la grande Gécamine. Mais aujourd'hui, cette Gécamine est répartie dans beaucoup des entreprises. D'où les forums sur l'électricité qui se tient à Matadi dans le Congo central par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sa raison d'être. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wango.info. À très bientôt.